Qu'importe si tu as du talent et des compétences en design. Tu ne peux que servir de jouet à notre classe supérieure. Exactement. Je t'ai filmé dans cet état, petite femme. Jeanne YQE, même si tu ne te retires pas. Tu ne peux pas battre notre Wei Wei, le père de Wei Wei, et non seulement directeur de l'Institut de joaillerie, mais aussi l'un des sponsors de ce concours. Comment peux-tu rivaliser? Puisque vous êtes si sûr de gagner. Pourquoi me forcer à me retirer? Et voler mes designs? Vous gens de votre espèce. Finirez par recevoir votre châtiment. Toi châtiment. HMPH. Toi un orphelin qui ramasse des ordures. Même si tu as des ennemis, personne ne te vengera. Et encore moins un châtiment. Va pisser et regarde-toi bien. Ma sœur, quand viendras-tu me chercher? Sois en sécurité. Attends que ta sœur vienne te chercher. Pour qu'elle n'ose pas m'intimider, je suis orpheline. Jeanne YQ, comment as-tu fait ça? Est-ce que quelqu'un vous intimide? Je vais chercher le directeur. Directeur, je n'ai pas menti. Ma blessure est vraiment ouais. Bai Weiwei est un excellent designer de la Pearl Academy. Quelle est l'identité de quelqu'un qui vous trompe? Imitez votre projet de conception. Des gens comme vous. Elle a eu ses affaires ici. Le méchant se plaint en premier. Directeur, comment pouvez-vous faire ça? Comment ne pas? Jeanne YQ, oui, ce monde. Seuls ceux qui ont de l'argent et du pouvoir ont le droit de parler. Comme vous. Les pauvres sans pouvoir. Mieux vaut connaître aujourd'hui. Je vais te donner une leçon. Venez. Ne le fais pas. Ne le faites pas. Tout va bien. C'est moi-même que je suis tombée. Ou je vais vous aider. Ah, pas besoin, merci. Jeanne YQE, cette femme. Yu Meng, la joaillerie Art Academy séduit à nouveau les hommes qui vous a laissé sans elle. Et il n'y a pas de quoi que ce soit. Les rues Oxu est bon. Un groupe de bruit inutile. N'est-elle pas un renard? On va la laver, on va la laver. Wei, quelle est votre bonne idée? Le Zui Institute n'a-t-il pas une piscine abandonnée? Vous avez dit? Vous êtes honnête. Ma sœur, aidez-moi. Sœur, où es-tu? Sœur. Je vous retrouverai. Avez-vous joué à des jeux de pêche? Qui peut aujourd'hui? Jeanne YQE a pêché ce poisson. Je vais prendre mon père. À qui le diamant fila est-il vraiment? Wei, tu es si généreux. Vous avez dit que la première étape de la pêche. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr.
Pour pêcher. Non. Allez les amis. On a presque fini de pêcher. C'est l'heure de harponner les poissons les amis. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Tu veux t'enfuir ou tu veux me tenter avec un corps mouillé? T'habilles si sexy pour qui? Tu m'as mordu, tu cherches la mort. Le monde a vraiment changé. Même les poissons pourris et les crevettes peuvent sortir de l'eau. Attraper des poissons comme ça, c'est pas amusant autant. On joue à quelque chose de plus intéressant comme quoi. Mademoiselle, ce que vous avez demandé. Des ballons. Tirer sur les petits poissons. C'est une bonne idée. Wei Wei, tu sais toujours t'amuser, regarde comme elle a peur. Regarde-moi, je vais lui tirer dessus sans toucher son visage. Il y a encore plus amusant. Dedans. Ce ne sont pas des balles en plastique, mais des balles en acier. Des balles en acier. Les balles en acier, c'est pas bien, ça peut tuer. De quoi tu as peur si quelque chose arrive? Mon père sera là pour couvrir. Exact, le père de Wei Wei est très puissant. Même si quelque chose arrive, on continue à jouer. Institut de recherche en art et bijouterie, l'Iruoxu. Je commence. Non, laissez-moi tranquille. Non. Vous êtes en train de tuer. On a raté, on continue à jouer. Cours. Nage. Regarde là. Et ça ne va pas. Vous n'avez même pas touché la peau, vous visez mal. Regarde-moi. Touchez, touchez. Wei Wei, elle est pas morte. Calme-toi là en haut. Va la repêcher. Et fais pas semblant, Wei Wei. Elle a l'air vraiment sans vie. Essaie. J'ose pas. Essaie et arrête de faire des histoires.
Elle est morte mais c'est pas moi. Moi non plus j'ai pas tiré. Vous faites quoi là? Vous renvoyez la balle. Aujourd'hui on est tous ensemble ici. Si quelque chose arrive personne ne s'en sortira. Wei Wei, je veux pas aller en prison. Quelle prison? Mon père a dit que la vie des pauvres ne vaut rien. On va l'enterrer quelque part. Et on fait comme si rien ne s'était passé. À l'école de Perle, mon père et la personne ne la cherchera. On peut vraiment faire ça. Elle est morte ici, c'est trop visible, mettez-la dedans. On va l'emmener derrière la montagne pour l'enterrer. Bougez. Dépêchez-vous, y a personne. Vite, vite, y a personne par ici. Monsieur Zhang, par ici s'il vous plaît. C'est un honneur de vous avoir pour cette cérémonie de remise de prix. Vraiment un grand honneur. Directeur. Faites comme si vous avez rien vu et partez vite. Notre cérémonie est dans l'auditorium. Tout est spécialement arrangé pour vous. Attendez un peu. Descendez doucement, attention à ne pas tomber. Merci, directeur. Les jeunes sont toujours si impétueux. Vous n'avez pas eu peur, monsieur Zhang? Non, allons-y. Oui, s'il vous plaît. Wei Wei, cette fois. Ça devrait aller, personne ne vient derrière la montagne. Personne ne saura, c'est juste un orphelin mort. Qui s'en soucie qu'est qu'une personne vivante, qui a disparu comme ça. Idiote, il ne s'est rien passé. Vous avez compris. Oui, c'est bon, c'est bientôt Mewa. La cérémonie de remise de prix du concours de joaillerie. Ne paniquez pas. Mon père a déjà remplacé le premier prix de Jeanne Y par le mien. Le présentateur de cette cérémonie est l'héritier du groupe SK si on s'attache au groupe SK. Même si Jeanne Y est mort. Même 10, je peux m'en occuper. Ne paniquez pas. Une personne de basse condition. Pourquoi elle rivaliserait avec moi? Personne n'a remarqué la disparition de Jeanne Y. Mon père avait raison. La vie des fourmis n'est que du sable sous nos pieds. On peut les écraser sans scrupule. Rue Oxu. On a juste laissé le cadavre là-bas. Wei Wei a des protections. Mais moi je n'en ai pas. Et si? Et si quoi? Espèce d'idiot. Cette bouche. Il vaut mieux qu'elle reste fermée. Sinon devine. Ce petit poisson est mort. Qui sera le prochain? Petite sœur. Je te reverrai très bientôt. Monsieur Zhang. La liste des lauréats. Il y a une divergence, mademoiselle Zhang YE n'est pas sur la liste. Et selon les rapports de mes hommes, mademoiselle Zhang YE semble avoir disparu. Quoi? Annulez la cérémonie, trouvez-la immédiatement. Je veux voir. Qui ose s'en prendre à ma sœur Jeanne YE? Mademoiselle Zhang YE. Petite sœur. Mademoiselle Zhang Petite sœur YE. Jeanne YE. Mademoiselle Zhang YE. Jeanne YE. Ensuite.
Pour le Grand Prix du concours de design de bijoux, nous décernons le prix à Mademoiselle Bai Weiwei. Ce ne serait pas parce qu'ils savent que Bai Weiwei a volé le prix de Zhang Yigrekue et qu'ils ne veulent pas le lui donner. Le banquet est annulé. Mes excuses à tous, nous venons de recevoir une notification urgente. L'héritier du groupe SK a annulé le Grand Prix de ce concours. Petite sœur. Monsieur Zhang. Appelez vite le 120. Petite sœur. Monsieur Zhang, ne vous inquiétez pas. Voici tout ce que votre sœur a vécu à l'Institut des Arts Joailliers. Les documents montrent que Mademoiselle Zhang Yigrekue a été harcelée par Bai Weiwei et son groupe. Ces gens-là méritent tous de mourir. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Non. Vous êtes en train de commettre un meurtre. Les rats des égouts devraient rester dans les égouts pour toujours. Sœur, où es-tu vraiment? Elles m'ont toutes maltraitée. Vite, sauve-moi. Petite sœur, ne t'inquiète pas. Sœur, je vais t'aider. Et punir ces méchantes personnes. Ça ressemble. Exactement pareil, monsieur Zhang, soyez tranquille, vous remplacerez Mademoiselle Zhang Yigrekue. Pour entrer à l'Académie des Perles, toutes les formalités sont réglées. Personne ne divulguera rien. Bien, elles osent maltraiter ma petite sœur. Je vais leur faire comprendre les conséquences. On dirait qu'aujourd'hui aussi il ne se passe rien. Je te l'avais dit. Personne ne fait attention à ce rat mort. Weiwei. Hier soir j'ai rêvé qu'elle venait me voir. Tu crois qu'on va payer pour ça? Je vois que tu as oublié ce que j'ai dit. Les choses mortes ne reviennent pas à la vie. Weiwei, justement récemment. Nous manquons d'un jouet pratique. Alors, faisons venir Meng Meng. Regarde comme elle est inutile. C'est pas amusant de jouer avec elle. Alors laissons le ciel choisir. La prochaine personne qui ouvrira la porte sera notre nouveau jouet. Nous allons juste jouer à un nouveau jeu. D'accord. Petite sœur, il y a 10 ans. Tu as échangé ta vie heureuse pour la mienne. 10 ans plus tard. Je vais te venger.
Et maintenant, le jeu commence. À ton tour. Wei Wei. Comment c'est possible? Tu n'es pas déjà. Déjà quoi? Morte. Alors considère-moi comme un fantôme vengeur. Une vraie brute. Jeanne YU, comment oses-tu m'insulter? Tu as vraiment la mémoire courte. À l'aide là en haut, tu es mort ou quoi? Dépêche-toi. À l'aide. On a tout le temps notre compte. On le réglera plus tard. Jeanne YU, cette femme. Comment oses-tu me frapper? Qu'est-ce que tu cries? Ne dérange pas les autres qui travaillent. Vous ne voyez rien. Allez, occupez-vous d'elle. Ben ouais. Je sais que ta famille a du pouvoir. Mais abuser de son influence. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. L'un Ao Liu Meng, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez qu'elle nous frappe pour rien? Ça suffit Wei Wei après ce qui s'est passé hier. Recherche en arjoyer. Même un idiot serait en colère, ne nous mettons pas dans le pétrin. Jeanne YU. Tu vas voir. Je te ferai payer. T'inquiète, j'attends. Quand tu tomberas dans la boue, je te piétinerai encore plus. Arrêtez tout dans 2 jours. Le célèbre designer de joaillerie Yisha sera invité à l'Institut d'art joaillier pour une conférence. Le plus grand honneur en design de joaillerie, le prix Tiangong, sera également sélectionné et décerné par Yisha en personne, je crois. Les designers qualifiés pour la conférence ont déjà dû recevoir leur invitation. Invitation. Ceux qui ont reçu l'invitation, préparez vos œuvres et soyez à l'heure. Directeur. Pourquoi je n'ai pas reçu d'invitation? Les gens, c'est important de se connaître soi-même. Un tel événement avec ton milieu, ce n'est pas approprié. Si tu veux vraiment y assister, il suffit de faire un petit sacrifice. Le directeur pourrait peut-être t'aider. Le directeur a raison. Maître Yisha ne se montre jamais en public des conférences comme ça. Je pense que ce n'est pas pour certaines personnes de basse classe de pouvoir y participer. Et en plus, lors de la séance de partage, il y aura les œuvres de tout le monde, comme nous les gens de base. Même les échantillons utilisent de vrais bijoux. Un pauvre comme toi qui entre. J'ai peur qu'il ne puisse pas résister et vole. Regarde, tout le monde est si raisonnable, Jeanne YU. Tu dois bien apprendre des autres. Attends. Vraiment un faux bonhomme. Un bon directeur hypocrite. Pour autant que je sache, la séance de partage du maître Yisha n'a pas fixé de seuil de participation. Pourquoi m'empêches-tu de participer? Parce que je suis pauvre. Qu'est-ce que tu racontes, Jeanne YU? Ne sois pas insistant juste parce que tu n'as pas d'invitation. Directeur. Je ne raconte pas n'importe quoi depuis toujours. Tu laisses les enfants des puissants opprimer les jeunes designers, issus de familles pauvres. Beaucoup ont été poussés à la dépression et au suicide. Et toi? Parce que tu as aidé ces soi-disant Art de la joaillerie. les riches à nettoyer leur merde. Tu as été promu à plusieurs reprises. Ceinture blanche en art de la joaillerie. N'est-ce pas? Des conneries, oser calomnier un supérieur. Tu te rebelles. Les aînés sans bonté, les bêtes au pouvoir. Je pense que c'est toi qui te rebelles. Toi, je vais dire au directeur de te virer. Allô, directeur. Je pense qu'elle est folle, elle va sûrement être virée. Certaines petites souris dans les égouts attendent de finir. T'inquiète pas, le directeur arrive tout de suite. Attends juste d'être banni de l'industrie, directeur. Il ne faut pas parler trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? Directeur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette designer. On ne peut pas tolérer de telles personnes. Exact, elle a même frappé quelqu'un en public. Ce genre de personne irrespectueuse ne mérite pas de rester dans notre institut, l'un des meilleurs de design de bijoux du pays, directeur. Vous devez vraiment la punir sévèrement.
Directeur Wang. Directeur, pourquoi vous me frappez? C'est elle qui a tort. Directeur, notre PDG Zhang est venu à l'Institut de Perles et Arts pour étudier. Pour la cause de sa sœur Zhang YE et son injustice, j'espère que le directeur fera preuve de discrétion et ne divulguera rien. Ne vous inquiétez pas PDG Zhang, je coopérerai pleinement. Taisez-vous. La designer Zhang YE a toujours été une excellente designer chez nous. C'est plutôt toi Wang Dewen qui abuse de ton pouvoir. Accepte des pots de vin et fais des bêtises avant que je n'arrive. J'avais déjà tout enquêté. Aujourd'hui, je te destitue et te fais enquêter. À partir de maintenant, tu ne pourras plus mettre les pieds dans l'Institut de Perles et Arts non directeur. Directeur non. Wei Wei, les affaires du directeur ont éclaté. Alors ce que nous avons fait ferme là. Ne t'inquiète pas. Ce sera bientôt votre tour. Faire des mystères. Osez me donner une leçon. Il semble que la dernière leçon n'était pas suffisante. Wei Wei. Alors nous. Wei Wei, le PDG Bei, veut que tu ailles à son bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, le vieil homme m'a appelé. J'y vais. Papa. J'ai entendu des rumeurs récemment, disant que tu harcèles tes camarades et que tu voles leur design. Est-ce vrai? Non papa, ils sont juste jaloux de moi. Parce que j'ai un si bon père, alors ils inventent des histoires. Bon, à rien je t'ai dit. De ne pas laisser de preuves. Et de ne pas déshonorer la famille Bei. Les lettres de plainte sont arrivées jusqu'à moi. Papa. Papa, j'ai tort, j'ai vraiment tort. Je n'oserai plus, papa. En tant que membre de la famille Bei, tu ne peux même pas gérer quelques fourmis des bidonvilles. À part faire honte, à quoi sers-tu? Papa, j'ai tort. J'ai vraiment tort. Je vois que tu ne sais même pas où tu as tort. Il y a des choses qu'on fait, il faut les faire parfaitement. Si tu n'es pas à la hauteur, il faut éliminer les concurrents. Si tu veux faire des bêtises, il faut le faire discrètement. Tu as étudié le design pendant plus de 10 ans et tu laisses un simple roturier te marcher sur la tête, Bei Weiwei. C'est ta plus grande erreur. La conférence de partage dans 2 jours est ta dernière chance. J'ai planifié pendant plus de 10 ans pour que tu puisses attirer l'attention de Yisha et obtenir le prix Tiangong et le titre de disciple de Yisha. Notre groupe Qingya pourra alors prospérer. Si tu rates encore cette fois, tu sais ce qui t'attend. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai demandé au lauréat du dernier prix Tiangong pour ce design. J'ai aussi engagé le designer en chef pour l'assertissage de bijoux. Je n'aurai aucun problème, papa, ne t'inquiète pas, papa. Pas étonnant que tu sois si méchant. Tu as vraiment appris de ton modèle. Le titre de disciple du prix Tiangong, vous le méritez. Madame Yi. Restez ici, je vais faire un tour. Oui. Zhang, ce sont les serviteurs qui ont nettoyé la chambre de votre sœur et ont trouvé ça.
Bonjour maître Isha, je m'appelle Jeanne YE. Une designer de bijoux. J'ai conçu un ensemble de bijoux que je veux offrir à ma sœur perdue depuis longtemps, bien que nous nous retrouverons sûrement. J'ai toujours admiré vos designs, en particulier la série Cœur sincère. Alors je voulais vous montrer cet ensemble. J'espère obtenir vos conseils. Ma sœur. Ton souhait. Je vais le réaliser. Ceux qui t'ont fait du mal seront punis. Tu dois vite guérir. Maître Isha est âgé et ne se montre pas souvent. Je ne l'ai même jamais vu. Comment trouver le bon moment pour révéler l'affaire de Bai Weiwei? Ce design est vraiment super. Ce croquis de bijoux est une fusion parfaite. De beauté traditionnelle et moderne, c'est toi qui l'as dessiné, ma petite. C'est l'œuvre de ma sœur grand-mère. Tu t'y connais en design de bijoux. Un tout petit peu, ma petite. Ton carnet de croquis. Je peux jeter un coup d'œil. Ce bracelet, c'est bien celui dont ma sœur parlait dans sa lettre. La série Cœur sincère. Mais le maître Isha ne réalise pas cette série. L'âge correspond. C'est bien Isha génial. Puisque le ciel nous sourit, pourquoi pas? Jeanne YE, cette petite femme ose m'envoyer un SMS. Me provoquer, attends que je la trouve. Je vais la tuer. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une œuvre aussi rafraîchissante. Ta sœur doit être une personne très talentueuse. Tu peux me la présenter? Ma sœur est vraiment très douée. Mais depuis qu'elle est entrée à l'Institut des Arts Joailliers, elle a subi des maltraitances et même maintenant. Elle est encore à l'hôpital dans le coma. Quoi, l'Institut des Arts Joailliers a de telles mauvaises graines? Elle est là-bas. C'est bon. Les méchants auront ce qu'ils méritent. Quelqu'un qui aime ses œuvres, c'est déjà très heureux pour moi. Les rats des égouts devraient rester dans les égouts toute leur vie. Le poisson a mordu à l'hameçon. Je me demandais d'où venait cette odeur de rance. C'est cette petite femme qui est là. Jeanne YE dans le bureau du directeur. À genoux suppliant pour une invitation au partage de Isha. Pourquoi est-elle ici? À exhiber ses œuvres à une vieille femme. C'est juste ce genre de truc pourri qui ne peut pas rivaliser avec notre Weiwei et ne peut pas gagner de prix. C'est juste pour trouver un peu de reconnaissance chez des mendiants qui ne connaissent rien au design. Ne vous inquiétez pas, même si je n'ai pas d'invitation. J'irai certainement au partage du maître Isha. Tu es vraiment fort. Pour gonfler ton Comment ego. vas-tu y aller? Serait-ce possible? Grimper sur le lit du directeur. Grimper sur le lit du directeur. Bijou artiste Bai Weiwei, le supplier de t'emmener. Ah, Bai Weiwei. Je pense que tu es juste moins talentueuse. Tu es jalouse et tu veux éliminer la concurrence. Tu as étudié le design pendant plus de 10 ans pour finir par être écrasée par une orpheline sans soutien comme moi, sous mes pieds. C'est un échec, n'est-ce pas? Si tu es moins talentueuse, tu dois éliminer la concurrence bijou artiste. Si tu veux faire le mal, tu dois cacher tes intentions. Tu as étudié le design pendant plus de 10 ans pour te laisser dominer par une simple roturière. Ben ouais, c'est ça. Ta plus grande erreur. ferme-la.
Jeanne Y, bijou artiste Weiwei, de quoi te réjouis-tu? Institut de Une recherche en bijouterie Weiwei. orpheline sans argent ni pouvoir. À part faire du design, que sais-tu faire? À chaque fois je te voler la vedette et les prix. De toute façon, il n'y a personne ici. Je n'ai pas peur de te le dire. Si je ne vole pas tes designs, quelqu'un d'autre me prépare mes œuvres pour les concours. Qui es-tu pour oser me surpasser? Pourquoi tu ris? Je ris parce que tu montres ton vrai visage. Weiwei, devine. Qui est la personne devant toi, devine. Qui est la personne devant toi? Cinglé. Vous les filles, vous ne faites pas que parler méchamment. Vous osez aussi frapper. D'où vient ce vieux qui ose la protéger? Je vais te faire payer de t'être mêlé de ça. Weiwei, tu es folle. La grand-mère n'a rien contre toi. Ce n'est qu'une vieille. Ce n'est pas une grande figure comme Yisha. Si je la frappe, je la frappe. Qu'est-ce que tu peux faire? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu si je te vois. À la conférence de Yisha. Je peux te tuer une fois. Je peux te tuer une deuxième fois. Quelle fille arrogante qui plagie les œuvres. Immoralité, elle a frappé la première. Elle me menace maintenant, elle doit s'excuser. Je peux encore être indulgent sinon. Sinon quoi, un vieil os qu'il meurt plus tôt. Vraiment dérangeant, c'est vrai. Qui êtes-vous, que voulez-vous? Maintenant vous avez peur. C'est vous qui les avez appelés. Excusez-vous devant grand-mère. Excusez-vous devant grand-mère. Mourir de rire, en trouver quelques-uns. Des figurants comme garde du corps pensent qu'ils peuvent me commander. Jeanne Y, tu oses trouver des gens pour m'intimider, tu n'as pas peur que je te expulse de l'Académie des Perles et te blacklist dans tout le secteur. Blacklister Weiwei, je sais. Ça fait du bien d'avoir de l'argent et du pouvoir, mais ce n'est pas une raison pour abuser de ton pouvoir. Utiliser le pouvoir pour opprimer les autres, tôt ou tard tu seras opprimé par un pouvoir plus grand. Vous devriez goûter les fruits amers que vous avez semés. Emmenez ces 3 personnes. Accrochez-leur une pancarte intimidateur de faibles. Placez-les à l'entrée de l'académie pour que tout le monde les voie. Jeanne Y, tu es folle, tu oses. Jeanne Y, cette femme, je vais te tuer. Grand-mère, vous allez bien. Ces gens ne sont pas de mon côté. C'est pourquoi j'ai agi durement. Ça va, petite fille, bien que je sois vieille. Mais pour ce genre de choses, je comprends très bien. Ces gens ne sont clairement pas bons, ils abusent de leur pouvoir. Leur châtiment viendra tôt ou tard. Je sais que tu as rendu l'appareil. Bien joué. Grand-mère, j'ai encore des choses à faire aujourd'hui. Je dois y aller. D'accord. Madame Yi, je viens de voir beaucoup de monde ici. Vous allez bien? Ça va. Un jeune a réglé ça. Vieux Yu, si je me souviens bien. Dans la liste originale des candidats sélectionnés, il y avait un nommé Weiwei. Oui. Papa, je te promets que je ne recommencerai plus jamais. Papa, pardonne-moi s'il te plaît. Même un civil t'a battu. Et en plus, tu t'es fait plaquer par terre en public. T'as dû t'excuser à genoux comment la famille Bai a pu élever un déchet comme toi, et en plus tu m'as entraîné dans ton sillage, me faisant ridiculiser par les gens de la haute société. Papa, je ne savais vraiment pas. Pourquoi il y avait tant de monde du côté de Jeanne Y? Je ne savais vraiment pas. Une orpheline, pauvre toute sa vie, et soudain riche et puissante. C'est sûrement qu'elle a trouvé un homme riche. Cette maîtresse qui ne mérite pas d'être vue.
Dès qu'elle sera découverte, tout le monde la pointera du doigt. Oui papa, tu as raison, elle doit sûrement avoir un riche protecteur pour être comme ça. Papa, sois tranquille, je te promets. Je finirai par la démasquer. Ben ouais. Tu n'es qu'une orpheline que j'ai adoptée. Tu ne seras ma fille que si tu fais honneur à la famille Bai. Ce soir, tu dois absolument remporter le prix Tiangong et la place de disciple de Yisha. Sinon, je ne me gênerai pas. Pour perdre une fille. Non papa. Je te promets, pas seulement pour les œuvres. Je vais tout arranger. Il n'y aura aucun concurrent pour soumettre des œuvres. Papa. Ben ouais. Avec cette allure. Si tes soi-disant amis la prennent. Qu'est-ce qui va t'arriver? Elles étaient juste là toutes les deux avec des badges à l'entrée de la cour. Elles ont toujours été méchantes avec les autres. Exactement, maintenant c'est à votre tour de vous faire avoir. Qu'est-ce que vous regardez? Si vous continuez à rire, vous allez voir ce qui va vous arriver. Bai Weiwei a eu de la chance, appelée par le directeur Bai, elle a évité le pire Liu Meng. Nous deux, on est restés là, c'est parce que tu n'as pas un bon père. Vous regardez quoi? Rien. C'est juste qu'on s'est fait regarder. Qu'est-ce que ça a de si extraordinaire? Tu ne sais même pas parler correctement, espèce d'idiot. Le partage va bientôt commencer. Préparons-nous bien. Je ne veux pas d'un tel bon père. Regardez-la, on dirait une petite princesse chérie. Qui l'eût cru? C'est en fait une chienne errante qui quémande de l'affection. Parle plus doucement, et si elle devenait vraiment la disciple de Yisha, elle serait toujours la jeune maîtresse de la famille Bai, alors nous devrions encore nous accrocher à elle. Sœur. Voici le sort de ces brutes. Weiwei, tu es vraiment gentille, sans toi je n'aurais même pas eu le droit de participer à cet échange. Tout est de la faute de Jeanne Grecu qui m'a surpassé la dernière fois, c'est certain. Idiot qui t'a permis de mentionner cette femme. Une intrigante de bas étage. Comment ose-t-elle se comparer à moi? Tu es muet, tu ferais mieux de rester silencieux, regarde-toi. Tout ce gâchis. Oui, Weiwei a raison, cette petite traînée de Jeanne Grecu ne peut pas être comparée à toi, Dieu sait. Pourquoi est-ce que Jeanne Grecu est là? Elle a osé venir Weiwei. Ce que Jeanne Grecu a apporté, est-ce son œuvre primée d'or? Je ne pensais pas qu'elle arriverait vraiment à créer un produit fini. Elle ne pense quand même pas d'obtenir la place de disciple principal de Yisha avec ses bijoux. Jamais. Pauvre fille. Comment oses-tu venir ici? Une misérable pauvre. Ta présence seule souillerait les yeux du grand maître Yishao. Cette pauvre a même porté un ensemble de bijoux inférieurs. Un style si médiocre que même les chiens de la maison Weiwei valent mieux. Peut-être veut-elle juste faire honte devant le grand maître Yisha. Une femme de basse extraction. Que pourrait-elle produire de bon? Peut-être que sur ce collier, les faux diamants bon marché ont été obtenus en couchant avec des riches sponsors. Ben ouais, comment trouves-tu ma conception? Toi qui adores voler les idées des autres.
et usurper leur récompense voleuse invétérée. Ne devrais-tu pas le savoir mieux que quiconque? Jeanne YE, qu'est-ce que ça veut dire? Ben ouais, n'as-tu pas souvent gagné des prix avant? J'ai entendu dire que beaucoup de tes articles étaient plagiés. Et la dernière fois pour le prix Mewa, tu as directement remplacé Jeanne YE. Espèce de sale nana, tu te prends pour qui? Tu oses me critiquer? Je t'offre un verre. De rien. Jeanne YE. Tu ne penses vraiment pas que tu as intégré la haute société? Tu oses encore te mettre au-dessus de moi? Tu n'es qu'un jouet pour les riches. Tu crois qu'en entrant dans le cercle de partage, tu es devenu quelqu'un, mais regarde-toi. Quel genre de personne es-tu, pauvre et minable? Si ce n'était pour attendre de voir ce qui va vous arriver, je vous aurais déjà chassé, vous trois vermines. Vous voulez encore nous chasser? Regardez-vous, quel statut avez-vous parfois? J'envie l'audace de certaines personnes. Leur audace est si épaisse que même une balle ne pourrait la traverser. Wei. Si j'avais su ce jour-là, j'aurais dû la gifler. Jeanne YE. Arrête de délirer. Tu t'es habillée si élégamment aujourd'hui, et tu portes ces bijoux, n'est-ce pas, pour me disputer le prix Tiangong et la place de disciple de Yisha? Mais qu'est-ce que ça change que tu sois entrée dans le cercle de partage? Une femme sans pouvoir ni influence. Tu ne peux que me regarder. Monter sur scène pour recevoir le prix, devenir le disciple de Maître Yisha. Tu ne cesses de dire que tu veux devenir le disciple de Yisha. Sais-tu qui est Yisha? Un designer de bijoux de renommée mondiale. Un artiste de premier plan en arts appliqués. Chacune de ses œuvres peut atteindre un prix à 8 chiffres. Qui ne le sait pas? Vraiment. Mesdames et messieurs, la conférence de partage de Maître Yisha de cette année commence maintenant. Le prix Tiangong et la liste des disciples de Yisha seront bientôt annoncés ensuite. Accueillons avec nos applaudissements Maître Yisha. Jeanne YE. Tu vas bientôt perdre. Quand j'aurai le prix Tiangong et une place de disciple, tu ne pourras plus menacer ma position. Je vois que tu m'en veux autant. C'est vraiment parce que tu es moins doué que moi. Ne te réjouis pas trop tôt, assassin. Jeanne YE. Tu vas finir par être écrasé sous mes pieds. Je t'ai dit de ne pas te mêler de ça. Un vieux os crève donc plutôt. Comment ça peut être elle? C'est donc le Maître Yisha. Vraiment, voir une fois vaut mieux qu'entendre 100 fois. Le Maître Yisha ces dernières années était à l'étranger et participait rarement à des événements. Aujourd'hui, je le vois enfin en personne. Cette vieille femme est... Elle est vraiment Yisha. Impossible, cette vieille femme ne peut pas être Yisha. Ben ouais, montre un peu de respect. Je comprends, tu la protèges tellement. Je pense que vous êtes de mèche, vous cherchez des ennuis exprès, juste pour saboter la conférence. Parfois je me demande vraiment si tu es vraiment stupide ou si tu fais semblant. Impossible, mon père a dit. Yisha est américain, comment peut-il ressembler à ça? Alors ton père t'a-t-il dit que j'ai la moitié de mon sang de Dacia et que je ressemble presque à un Dacia? Ben ouais, tes informations sont-elles vraiment fiables? Ce ne serait pas plutôt ton père qui te prend pour un imbécile? Ferme-la. Le Maître Yisha est ici. Mon père, en tant que membre du conseil d'administration, l'accompagnera tout au long. Tu penses que tu peux m'impressionner avec quelques gardes du corps et que je vais croire que tu es Yisha? Ben ouais. Les choses en sont arrivées à ce point. Je te conseille de te faire tout petit. C'est à toi de comprendre, appeler les gens. Jetez Jeanne YE et cette folle hors de la salle. Je voudrais bien voir qui ose. Vous n'oserez pas bouger. Alors je le ferai moi-même.
Jeanne Y, tu cherches des ennuis dans une occasion si importante. Et tu es si arrogant. Quand mon père arrivera-tu? Et cette folle que tu as trouvée. Vous allez crever ensemble. Quel culot. Je veux voir comment on va mourir. Désolé. Papa. Vous êtes enfin la Jeanne Y a amené une vieille femme. Elle a fait semblant d'être maître Isha et a commencé à faire des histoires et m'a frappé. Regardez. Maître Yisha, désolé. J'avais une urgence à gérer. Je n'ai pas pu vous accompagner. Elle est vraiment Isha. Qu'est-ce que tu attends? Présente tes excuses. Maître Isha, désolé, j'ai été aveugle. J'ai eu ce malentendu, je ne suis pas comme ça d'habitude. Je vous admire tellement que quand j'ai vu quelqu'un vous imiter, je suis devenue si en colère. Assez mon temps à l'imiter. Après le partage, j'ai encore des choses à faire. Continuons le processus. Maintenant, continuons le processus. Annonçons immédiatement le lauréat du prix Tiangong et le disciple de Yisha. Pourquoi tu paniques? Yisha apprécie les talents. Heureusement, tu as toujours été honoré. Même si tu as été offensant, ça n'affectera pas Yisha. Et son jugement final, espèce de bon à rien. Ton père a raison. Je me demande juste comment tu as été honoré. De toute façon, il n'y a pas d'étranger ici. Je n'ai pas peur de te le dire, même si je ne vole pas tes designs. Quelqu'un prépare toujours mes œuvres pour le concours. Et toi, tu es quoi? Tu oses me surpasser. La dernière fois, tu m'as piégé. Le lauréat du prix Tiangong est Jeanne Y. La place de disciple de Maître Yisha a aussi été prise par Jeanne Y. Félicitons le designer Jeanne Y. Félicitons Jeanne Y. Tu as perdu. Papa, impossible, je ne peux pas perdre. Je vais leur demander de revoter. Non, ce n'est pas possible. Le prix Tiangong devrait être à moi. Femme. Tu ne mérites pas. C'est sûr que tu as dû manipuler quelque chose. J'ai tellement d'œuvres acclamées. Il est impossible que je ne remporte pas le prix Tiangong. Je vais te tuer. Ben ouais, pourquoi tu n'es pas contente? Tu n'es qu'un produit bien emballé par la famille Bay. Une simple marchandise, les œuvres primées de ces dernières années. As-tu conçu quelque chose par toi-même? Comparé au mal que tu m'as fait. Je t'ai juste égratigné le visage, ce n'est rien. Jeanne Y, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Ces œuvres à LBWW sont toutes plagiées.
Ah bon, non? Non, tu mens. Tu veux vraiment que je te le prouve? Très bien. Jeanne YE, pourquoi tu te réjouis? Une orpheline sans argent ni pouvoir à part faire du design. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part te faire voler à chaque fois? Je ne pensais pas que Bai Weiwei était si sale, de toute façon il n'y a pas d'étranger ici. Elle est capable de le faire, je n'ai pas peur de te le dire. Même si je ne te vole pas tes designs. Mes œuvres en compétition. Je ne suis pas comme ça, qu'est-ce que tu es pour oser me surpasser? C'est le plan de Jeanne YE, elle veut juste voler ma place de disciple de Yisha. C'est toi qui l'as dit, j'étais là. Maître Yisha, non. C'est elle qui m'a fait dire ça. Je n'ai pas. Je vais te tuer. Impudence. Désolé, maître Yisha. Désolé à tous. Weiwei n'est pas dans son état normal aujourd'hui. Je vais l'emmener en bas. Continuez. Allez. Va en enfer, Bai Weiwei. Je vais reprendre tout ce que ma sœur a perdu. Le spectacle est encore à venir. Un petit incident, ce n'est rien. Permettez-nous de nouveau de féliciter Jeanne YE pour avoir remporté le prix Tiangong et devenir le disciple fermé de maître Yisha. Papa. Idiot. Tu ne mérites pas le prix Tiangong et tu as fait une scène en public. Je n'ai pas. Si je ne t'avais pas retenu, tu aurais vraiment tué en public. Papa, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort, papa. Un bon à rien comme toi ne devrait pas rester dans ma famille Bai. Donne-moi encore une chance, juste une chance, papa. Je te promets de ne pas tout gâcher, papa. Une chance. Je t'en ai donné plusieurs fois. Mais tu ne mérites pas une autre. Président Bai, j'ai une affaire urgente à vous rapporter. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe, à cause de Mademoiselle, a eu un scandale lors de la conférence, ce qui a fait chuter les actions. Les investisseurs se retirent maintenant, notre chaîne de financement est complètement rompue. À moins que le groupe SK nous injecte des fonds, nous ne pourrons pas inverser la tendance. Mais comment est-ce possible? Avant la crise de l'entreprise, j'ai toujours demandé à voir les gens de SK. Mais j'ai été refusé maintenant. Papa, laisse-moi y aller, laisse-moi y aller. J'étais presque venue à la cérémonie de remise des prix. Laisse-moi réparer les pertes de l'entreprise. Papa, donne-moi encore une chance. Si cette fois-ci je rate encore, tu disparaîtras de la famille Bai. Maître Yisha, c'est comme ça.
J'ai vraiment profité de vous à cause de ma sœur. Je suis désolée. Petite, ce n'est rien. Ça m'a aidé à reconnaître quelqu'un. Ce genre de personne, si je l'avais recruté, je ne sais pas ce qui se serait passé plus tard. Merci pour votre compréhension quand ma sœur se réveillera. Je l'amènerai vous voir. Bien sûr, tu es une petite maligne. Je t'apprécie beaucoup, mais ce que je préfère, c'est l'œuvre de ta sœur. Comme Jeanne YQE aime cette sincérité, tu la lui transmettras. C'est un cadeau de son maître. J'espère qu'elle se rétablira bientôt. Magnifique, bien sûr. Tu sais qui je suis. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Tu penses que je vais te répondre, tu penses que je vais te répondre. Tu as vraiment un sacré culot. Ben ouais, les temps ont changé. Maintenant tu es juste un chien perdu de réputation qui essaie encore de me commander. C'est vraiment ridicule. Ryuoxu. Ryuoxu, je me souviens que tu as de la famille au sein du groupe SK. Tu pourrais me présenter. Je me disais pourquoi tu as appris à être si humble. En fait, tu as besoin de quelqu'un. Malheureusement moi. Juste. Non. Institut des Arts Joaillier, on n'est pas amis. Qui est ton amie, la fille de la famille Bay est mon amie. C'est cette femme Jeanne YQE qui m'a ridiculisée. Je dois me venger. Petit Meng. Chérie, attends-moi un instant. J'ai encore des choses à faire, cette petite Jeanne YQE. Elle est trop arrogante, récemment on doit lui donner une leçon ensemble. Ça me regarde pas, elle n'a pas pris mon prix. Ben ouais. Tu n'es plus celle que tout le monde admire. Tout le monde à l'Institut des Arts Joailliers sait que tu es une habituée de la contrefaçon et du plagiat. Et un petit chien que ton père traîne partout. Quand le mur tombe, tout le monde pousse surtout. Mon nouveau petit ami est un cadre du groupe SK. Une petite famille Bay. Ce n'est rien. On y va. Institut des Arts Joaillier, ouais. Ce n'est pas notre sœur Wei. Elle peut encore se faire maltraiter par Liu Meng. La vie n'est pas facile. Lin Hao. Tu n'es pas intéressé par Jeanne YQE. La dernière fois à la piscine, tu n'as pas réussi. Que veux-tu dire? J'ai quelque chose qui te permettra de la voir. Tu ne l'as pas sorti plus tôt, sinon j'aurais déjà réussi. Maintenant, ce n'est pas trop tard. Jeanne YQE, je ne crois pas que je ne peux pas te détruire. Petite sœur. C'est le bracelet que le maître Yisha t'a offert. Tu ne le savais pas. Elle t'a déjà prise comme disciple. Tu dois te réveiller tôt. Jeanne YQ, je veux te voir Lin Hao. Si tu n'acceptes pas, ne m'en veux pas si je rends tout public. C'est carrément chercher la mort. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous à l'hôpital? Pourquoi t'avoir amené à l'hôpital?
Sinon comment te repentir devant ma sœur? Comment peut-il y avoir deux Jang YE? Qui es-tu? Je suis la sœur de Jam YE. Jam Yan. Je ne te connais pas, pourquoi m'as-tu ligoté? Lâche-moi. Mais moi je te connais. Le meurtrier de ma sœur. Te tuer ne ferait que salir mes mains. Je me disais que Jang YE était si gravement blessée. Comment se fait-il qu'elle n'ait rien? En fait, tu n'es pas elle. Le jeune maître Lin a vraiment des goûts particuliers. Pourquoi prends-tu mon téléphone? Espionner la vie privée des autres est illégal, tu le sais. Tu aimes t'en prendre des photos en cachette et tu joues à la coercition. Je croyais que le jeune maître Lin ne connaissait pas la loi. J'ai découvert depuis longtemps que tu avais des problèmes. Maintenant les preuves sont accablantes. Je vais tout remettre. Dis-moi combien d'années tu risques. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je te préviens. Mon père est le patron de la société Dongshan. Si tu m'offenses, tu n'auras pas de bon avenir. La société Dongshan a désolé. Sur le chemin je l'ai déjà racheté. Ma famille est implantée à Béchamp depuis des années. Tu dis que tu l'as racheté, mais qui es-tu? Selon les informations, le groupe Dongshan de Béchamp a annoncé aujourd'hui sa faillite et son rachat officiel par le groupe SK. Penses-tu qu'il y ait encore quelqu'un pour te sauver? Comment c'est possible? Qui es-tu vraiment? Mon identité tu ne la mérites pas. Tu as juste besoin de savoir que je suis la sœur de Jam YE, venue te demander vengeance. J'ai tort. Je n'oserai plus jamais l'embêter. Je suis désolé. Je suis désolé envers Jang YE, je n'ai pas vu clair. Je suis pire qu'une bête, je ne peux pas aller en prison. Lâche-moi. D'où vient la vidéo de ma sœur? C'est Bai Weiwei qui l'a donné. Ta sœur à beaucoup de choses qu'elle a orchestrées. Je l'admets. J'avais effectivement des intentions malveillantes envers ta sœur, mais je n'ai jamais voulu la tuer. Je ne veux pas aller en prison. Je veux récupérer mon téléphone. Fais-moi une faveur. D'accord. Pourquoi tu m'appelles? La vidéo que tu as donnée ne sert à rien, je ne peux pas la manipuler. Elle me l'a arrachée et l'a supprimée. Jang YE est si forte, tu n'as même pas peur, tu es vraiment inutile. Et tu te le laisses fait prendre. Je vais chercher encore. Je vais chercher moi-même. C'est vraiment explosif, tu as fait une sauvegarde. Non. Je ne suis pas à l'aise avec trop de sauvegarde. Si ça se répand, ce ne serait pas bon pour moi. Tant mieux, Jang, j'y entre. Qu'est-ce que ça veut dire? Jang J, il n'y a pas de sauvegarde. Lin Hao, tu es fou. Tu es de mèche avec cette femme. Tu oses parler ainsi de notre Jang J. Ne t'approche pas, non, non, non. Je vous en supplie, ne faites pas sa petite femme. Tu t'habilles comme ça pour séduire qui? Weiwei. Je pense qu'elle a besoin d'éducation, on va bien lui apprendre. Exactement ce genre de personne. Si on ne lui apprend pas, elle n'apprendra jamais. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais t'apprendre à être sage.
Les gardes. Emmenez-la à l'hôpital et informez Bezengting. Sa fille a encore fait des bêtises. Oui, Zhang Ji. C'est déjà fait, est-ce que je peux me le rendre? Est-ce que j'ai dit que je te le rendrais? Tu as tué ma sœur. Et tant d'autres filles, maintenant tu veux t'en sortir. C'est un rêve. Zhang Yan. Emmenez-la au poste avec les preuves. Faites un signe, condamnez-la sévèrement. Zhang Yan, je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas. J'ai tort. Papa, Je t'ai donné tous les droits en tant que fille de Bezengting, et tu as laissé les inférieurs te piétiner. Avant que tu n'obtiennes l'investissement du groupe, ne m'appelle pas papa. c'est vous qui m'avez poussé à bout. Je vais absolument obtenir l'investissement de SK. Et vous écrasez tout sous mes pieds. Monsieur Wang, regardez, j'ai présenté le projet. Très en détail, vous voyez. Pourriez-vous me présenter à l'héritier de SK? Pour faciliter la discussion sur la coopération future. La coopération peut attendre si vous me présenter à une personnalité aussi importante, ne devrions-nous pas trouver un bon endroit pour nous rapprocher? Pour être plus honnêtes l'un envers l'autre, n'est-ce pas? Monsieur Wang, ce n'est pas approprié. Ne m'appelez plus Monsieur Wang, nous avons presque le même âge. Appelez-moi plutôt frère Wang, allez. Buvons d'abord un verre ensemble. Seulement en obtenant l'investissement, je pourrai rester. La grande demoiselle de la famille et écraser à nouveau Jeanne YE sous mes pieds. Ce n'est rien. L'héritier du consortium obtenir l'investissement. Contrôler l'entreprise le prix Tiangong. Les disciples de Yisha et tout cela. Qu'est-ce que ça représente vraiment? YE dessine vraiment bien. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait été remarquée par le maître Yisha. Oui, je savais depuis longtemps que YE avait du talent. Si ce n'était pas pour les moyens bas de Bai Weiwei. YE n'aurait pas été mise en avant. Heureusement que le ciel est juste. Bai Weiwei, cette idiote, est à la fois stupide et maladroite. Si ce n'était pas pour son père, elle n'aurait jamais pu entrer à l'académie Jui. Un tas de girouettes. Quand vous regardiez le spectacle de Jeanne YE, vous étiez bien enthousiaste. Un simple statut de disciple. Pourquoi tant de flatterie? Ceux qui ne peuvent pas avoir le raisin disent qu'il est acide. Toi. Ces gens ne font que te traiter comme ils me traitaient avant. Ça te dérange déjà? Ne te réjouis pas trop, tu ne seras pas heureux longtemps. Bientôt, quand je rencontrerai cette grande personnalité, et que nous aurons conclu un accord avec le pouvoir réel de la famille Bai, je te chasserai de l'académie Jui et t'écraserai sous mes pieds. Alors c'est ça, tu t'es accroché à une grande personnalité. J'ai un peu peur, ne me fais pas attendre trop longtemps. Pour ne pas perdre à la fois la femme et l'argent. Et frère Wang, quand est-ce qu'on se revoit? Ça va. Tout cela en valait la peine. Qu'est-ce que tu regardes? Conduis. Monsieur Zhang, la personne que vous attendiez est arrivée, et Bezengting est venu nous rendre visite à nouveau. Voulez-vous encore refuser aujourd'hui? Oh, quelle coïncidence. D'accord, j'ai compris. Mademoiselle Bai, Monsieur Zhang vous attend à l'intérieur. Il suffit de s'accrocher à cet arbre géant. Je n'aurai plus à craindre quoi que ce soit. Quand elle Jeanne YE sera là. Que pourra-t-elle bien représenter?
Bonjour Monsieur Jam, je suis la fille de Belle Engtin du groupe Kingia. Bonjour. Bei Weiwei. Jeanne YE petite garce. Comment se fait-il que tu sois ici? Je suis le Monsieur Jam que tu cherches. Tu es vraiment doué pour les grandes déclarations, toi qui viens d'un bidonville. Une personne de basse extraction. Et tu oses te prétendre PDG du groupe SK. C'est vrai. Tu n'as pas hésité à te vendre à Monsieur Wang. Maintenant que tu vois que c'est moi. Naturellement, tu ne veux pas y croire. Moins de paroles, peu importe par quel moyen. Tu t'es infiltré dans le bureau de Monsieur Jam. Maintenant, sors d'ici immédiatement. N'est-ce pas toi qui as toujours insisté pour me voir? Comment ça? Maintenant que tu me vois, tu as l'air de voir un fantôme, Bei Weiwei. Après avoir lutté contre moi si longtemps. Tu n'as vraiment rien remarqué d'anormal? Toi une orpheline. Sans garde du corps. Un voleur s'est infiltré dans le bureau de Monsieur Jam. Assistant Zan, c'est elle le voleur. Elle se fait passer pour Monsieur Jam. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas? Je suis le représentant du groupe Kingia, je suis venu discuter de coopération et de financement avec Monsieur Jam là chez moi. C'est celle d'en face la voleuse. Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit? C'est elle la voleuse. Mon père est le PDG du groupe Kingia. Si vous ne me lâchez pas, vous croyez que je ne peux pas vous faire disparaître de Béchamp. Les choses en sont arrivées à ce point. Tu ferais mieux de moins parler de grandes déclarations. Je sais. Tu as tout sacrifié pour me voir, ta dignité. Ton honneur, ton corps. Tout ce que tu pouvais vendre. Mais même si tu refuses de l'admettre, je suis bien la personne que tu cherches. Et si tu as pu me voir, c'est parce que j'ai donné mon accord à M. Wang. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à ce point pour un peu de pouvoir. Tu as vraiment franchi toutes les limites. Entre M. Wang et moi. C'est toi qui m'as piégé. Zam, mon assistant, informe le service de communication de publier mes informations sur le site officiel maintenant. Et donne-les aux représentants du groupe Kingia. Qu'ils voient bien. Oui. Je veux voir ce que tu as à me montrer. Comment se fait-il que la photo soit vraiment toi? Toi une orpheline méprisable. Tais-toi, ma sœur. Ne te permets pas de la calomnier. Sœur. Non, le nom sur ce document n'est pas Jeanne YE. Qui es-tu vraiment? Tu réalises seulement maintenant que je ne suis pas Jam YE. Tu es vraiment trop stupide. Je suis la sœur de Jam YE. Jam Yan. Sœur. Jeanne YE a une sœur. Impossible. Ma sœur et moi avons été séparés depuis notre enfance. Je l'ai enfin retrouvée. Mais maintenant, à cause de toi, elle est à l'hôpital. Et elle n'est toujours pas réveillée, dis-moi. Comment devrais-je te punir? Pour me soulager. Jeanne YE. La sœur de Jeanne YE est l'héritière du groupe SK Madame Jam. Je n'ai pas voulu faire du mal à ta sœur. Il y a eu un malentendu Madame Jam. Elle est toujours à l'hôpital et tu me parles de malentendu. Puisque tu dis que c'est un malentendu, tu dois avoir une raison. Ou peut-être que tu as été forcé. Raconte-moi. Peut-être que je pourrais te laisser partir. Oui. C'est mon père en fait, c'est lui qui. Un hypocrite violent. Il ne me permet pas de perdre. Le designer en chef de l'institut de joaillerie, j'ai vraiment été forcé à me Jam. Je pensais que tu pourrais inventer une meilleure excuse. Finalement, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Ben ouais. Des gens comme toi sont pourris jusqu'à la moelle. Tu es stupide et méchant. Quand tu fais des erreurs, tu les rejettes sur les autres. Quand tu as volé le trophée de ma sœur, as-tu ressenti ne serait-ce qu'un peu de remords? Quand tes poings se dirigent vers les autres, étais-tu vraiment forcé? Avec un père comme ça, tu aurais pu choisir de fuir. Mais tu as choisi d'être méchant. Tout cela, tu l'as cherché. Tu parles à la légère.
Tu es l'héritier de SK, tu n'as jamais connu de difficultés. Bien sûr, tu peux me critiquer. Tu ne changes vraiment pas, je vais te dire. Après que ma sœur a été kidnappée par des trafiquants, elle a été forcée de mendier dans la rue. Il suffisait de tromper quelques enfants pour les trafiquants, pour échapper à la punition. Mais elle ne l'a jamais fait. Ben ouais, à ce niveau tu ne pourras jamais l'égaler. Impossible, je ne te crois pas. Tu dois me mentir. Assistant Zam, je n'ai plus envie de discuter avec elle. Fais entrer celui qui est dehors. Que ce père et sa fille comprennent bien. Fille ingrate, tu oses me diffamer devant les autres. Je pense que tu en as assez. Mbe, je vous ai invité ici aujourd'hui. Ce n'est pas pour voir vous deux. Mjang, je ne reconnais pas cette fille. Ne laissez pas cela affecter notre collaboration. Avec un tel caractère, vous méritez de collaborer avec moi. Le groupe Kingia, leurs bijoux sont des contrefaçons. De mauvaise qualité. Les dirigeants acceptent des pots de vin. Fraude fiscale. Le designer de l'Institut de joaillerie Bewewe écrase les concurrents, intimide les autres. Plagiat et vol de design. Mjang, je sais vraiment que j'ai tort. Épargnez-moi s'il vous plaît. Quand ma sœur t'a demandé de la laisser tranquille, tu l'as fait. Bewewe, tu n'es pas la meilleure. Pour utiliser ton pouvoir pour intimider les autres, ces intimidations. Quand elle te tombe dessus, tu cries à la douleur. Zam, l'assistant, emmène ces deux personnes, avec les preuves. Vous deux, père et fille, allez attendre là-bas. Et regrettez le reste de votre vie. Oui. Je ne veux pas aller en prison. Patron Zhang. Je ne veux pas aller en prison. Patron Zhang, pitié. Petite sœur. J'ai déjà fait en sorte que Bewewe soit puni par la loi maintenant. C'est au tour de ces deux-là. Meng, ce bracelet. C'est une nouveauté de l'exposition internationale de bijoux. Pas bon marché, vraiment joli. Ça doit coûter des centaines de milliers, pourquoi tu t'habilles si richement ces jours-ci et... C'est juste mon petit ami riche qui m'emmène tous les jours dans les cercles de la haute société. Alors je m'habille un peu plus chic. Mais tes dépenses sont vraiment trop élevées. Probablement que tu empruntes à des usuriers. Certaines personnes font semblant d'être riches. Voilà comment c'est. L'Iruoksu. Tu ne comprends rien. Il faut savoir investir pour gagner. Si j'épouse un homme riche, rembourser cet argent sera un jeu d'enfant. Une poule reste une poule. À l'époque, on t'a fait jouer avec nous. C'était déjà un honneur pour toi. Avec de si bonnes ressources, tu veux juste épouser un homme riche. Au lieu de profiter de cette opportunité pour faire fructifier ton argent. L'Iruoksu, tu insultes qui? Ne pense pas que parce que tu as un peu d'argent, tu peux m'humilier. Tout le monde sait que ton cerveau est aussi stupide que celui d'un cochon. Tu fais toujours des affaires perdantes, toi. Tu veux me frapper. Maintenant que la famille Bay est tombée, tu crois que j'ai encore peur de ta famille Lee. Vous les gens influents de Béchamp. Quand vous rencontrez des puissants, vous n'êtes que des tigres en papier. Quand je me marierai avec mon fiancé de Kyoto, je n'aurai plus peur de toi. C'est vraiment un rêve insensé. Tu crois que les vrais puissants voudraient épouser une femme aussi malveillante et de basses conditions que toi? Il te ment probablement. Oh, ne te fâche pas. Il y a beaucoup d'escrocs ces temps-ci. Ruoksu est juste inquiète et s'emporte. Elle a été un peu dure dans ses propos. Je pense que certaines personnes sont juste jalouses et rabaissent ce qu'elles ne peuvent avoir. C'est juste de la jalousie, elles n'ont pas cette chance. De quoi être jaloux? Ton petit ami. On ne l'a jamais vu. Qui sait s'il existe vraiment? Tu me mets en doute. Je vais l'appeler pour qu'il vienne.
Il ne répond même pas au téléphone. Il t'a peut-être largué. Impossible, il m'emmène tous les jours. Dans des endroits chics et j'ai rencontré plein de ses amis. Il doit avoir été retenu par quelque chose. Arrête de te mentir à toi-même. Si on pouvait croire les hommes, les truies monteraient aux arbres. Une bonne à rien qui ne pense qu'à s'appuyer sur les hommes. Mérite de rester pauvre toute ta vie. Les nobles de Kyoto. Plutôt que de chercher un soutien à long terme. Apprends de moi, utilise leurs mains. Pour investir et gagner de l'argent, c'est ça qui compte. Pas étonnant que je ne t'ai pas vu récemment à l'Académie des Arts. Ryoksu, tu as de bonnes nouvelles. Ce n'est pas grand-chose. J'ai rencontré un grand patron récemment. Il vient aussi de Kyoto. On a parlé un peu des affaires de la famille. Il pourrait aider notre entreprise à entrer en bourse. Tu nous as caché une si bonne nouvelle. Tu as bien gardé le secret, Ryoksu. Bien sûr. Je ne suis pas comme certaines personnes. Des bons à rien sortis des bidonvilles. Un peu de chance. Et tu t'affoles comme ça. Tu te moques de qui? Attends que cette bonne nouvelle soit confirmée. Quand l'entreprise familiale sera cotée en bourse, je ferai en sorte que mon père investisse un peu dans l'Académie des Arts et là. Certains comprendront. Le concept de mécène est de protéger. Ça peut aider une entreprise à entrer en bourse. Ryoksu, tu es vraiment impressionnante. Alors Ryoksu, son statut à l'Académie des Arts, ne sera-t-il pas comme celui de Bei Weiwei avant? Pourquoi parler de cette salope? Ça porte malheur, je pense qu'elle a raison. 30 ans à l'Est. Peut-être que la prochaine fois ce sera ton tour. Je ne fais que profiter des riches au moins. Tu te prends pour qui? Quelques jours à jouer les riches. Et tu te crois quelqu'un. Les Ryoksu, tu te prends à qui? Depuis tant d'années j'ai supporté toi et Bei Weiwei. Attends que mon copain arrive. Tu vas voir. C'est lui, c'est sûr, c'est lui. Allô chérie. Rembourse. On sait où tu es. Si tu ne rembourses pas, on vient te chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. Chérie, tu es venue. Je vous présente mon fiancé. Wang Chao. Ne touche pas. Chérie, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu vois ce que je disais. Tu t'es fait larguer. Quelle coïncidence, je ne pensais pas que M. Shen serait là. Je vous présente. Voici M. Shen de Kyoto. M. Shen, je ne pensais pas que vous seriez là, quelle coïncidence. Pas une coïncidence. Je les ai tous invités. Jeanne YE, tu es venu. PFF. Quelques jours comme disciple de Yisha. Et tu te la joues. Wang et M. Shen, tu crois que tu peux les inviter? Mon garde du corps bien sûr m'obéit. Ton garde du corps, qu'est-ce que tu veux dire? Jeanne YE, tu es folle. J'ai assez tendu mes lignes. Le poisson à attraper est déjà dans le filet. Cette partie de pêche. Il est temps de remonter le filet. Ça ne te dit rien. Quand vous maltraitiez ma sœur sans raison. Vous la traitiez comme un petit poisson, qu'on peut malmener à volonté. Ma sœur. Explique-toi clairement. Je ne me suis pas assez expliquée. Ça fait si longtemps. Vous êtes vraiment les gens avec qui vous vivez jour et nuit. Ce n'est pas Jam YE.
Alors qui es-tu? La sœur jumelle de Jam YE. Jam Yan. Elle a une sœur. Non. Alors pourquoi tu te fais passer pour Jeanne YE? Ce n'est pas Jeanne YE. Le prix Tiangong. Tout ce que tu as volé. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que je veux? Bien sûr me venger pour ma sœur. En plus du prix Tiangong, la place de disciple de Yisha. Tu as oublié une chose. La faillite et l'emprisonnement de la famille Bai. C'est aussi mon œuvre. Quoi? Ne t'inquiète pas. Ce sera bientôt votre tour. Vous deux attrapez-les. Emmenez-les où il faut. Qu'est-ce que tu fais, Shen? Tu es fou. Chérie, lâche-moi. N'écoute pas les paroles de ce méchant. Tais-toi. Ce n'est pas à toi de l'insulter. C'est le SK connu dans tout le pays. La sœur de Jeanne YE, comment peut-elle être leur héritière? Vous êtes vraiment des gardes du corps. Bien sûr avec ton genre. Tu rêves encore de te marier dans une famille riche. Impossible alors les soirées de la chambre de commerce où tu m'as emmené. Et les restaurants haut de gamme. Ce n'était pas tout faux. Évidemment. Je lui ai prêté, je n'aurais jamais pensé. Tu as vraiment emprunté de l'argent pour pêcher un riche mari. Maintenant tu ne peux plus rembourser. Wang Chao emmène là. Chez les créanciers. Oui. Non. Ne t'inquiète pas, il y a aussi toi, oui. Le PDG Shen n'est pas le plus riche de Kyoto. C'est quelqu'un que j'ai fait semblant d'être. Sinon, comment aurais-je pu m'approcher de toi et trouver tes failles? Peu importe qui tu es. Lâche-moi tout de suite. Ce que tu fais est une détention illégale. Alors tu le sais. Quand tu as organisé la collecte illégale de fonds. Pourquoi n'as-tu pas hésité? Qu'est-ce que tu sais? Je sais tout ce qu'il faut savoir et ce qu'il ne faut pas savoir. Et je vais tout traiter selon la loi. Shencom. Remets les preuves que tu as. Ainsi que cette personne au bureau d'inspection. Non, non, je ne veux pas aller en prison. Je comprends. Tu es méprisable, tu m'as piégé. Quand tu as maltraité ma sœur. Quelle était la noblesse de tes méthodes? Je ne fais que rendre l'appareil. À chacun selon ses mérites. Assume. PDG Jeanne, désolé. J'ai tort, je m'excuse auprès de ta sœur. D'accord, et moi aussi. PDG Jeanne, désolé, tout est de ma faute. Je ne savais pas que c'était ta sœur, désolé PDG Jeanne. Votre attitude actuelle n'est que la peur de mon statut. De plus, je pense que ma sœur ne veut probablement pas vous pardonner en tant que victime. Elle souhaite seulement que vous tombiez dans la même situation misérable. Vos excuses n'ont aucune valeur, emmenez-les. Non PDG Jeanne. Ma petite sœur, ta grande sœur a éliminé tous ces méchants pour toi. Ton honneur, ta réputation. Je les ai récupérés pour toi. Quand vas-tu te réveiller? Pour que ta grande sœur puisse te voir à nouveau. YE. Désormais, avec ta grande sœur, n'aie plus peur des méchants. Personne ne t'embêtera plus. Je t'accompagne à l'intérieur. Ce n'est rien, grande sœur, certains chemins doivent être parcourus seuls. Je serai plus courageuse qu'avant. D'accord, alors je te regarde entrer.